Salut tout le monde, c'est Elliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une occasion un peu spéciale puisque j'ai ici la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch, et je vous propose de la déballer dès maintenant tous ensemble. J'ai ici le jeu The Legend of Zelda, on va l'utiliser après, je le pose sur le côté. Et on a ici la boîte de la Switch. On a ici le mode d'emploi pour utiliser la Switch. Simplement on pose le plug, on la charge et on met les Joy-Con. Et nous voilà. On va commencer par les Joy-Con. Les Joy-Con sont les nouvelles manettes conçues pour la Switch. Il y a différentes manières de jouer avec. Vous pouvez soit jouer comme ça, indépendamment entre elles, soit en les mettant sur un gamepad, en mettant une dragonne, ou bien les mettre directement sur la console. Les joysticks sont agréables au toucher, les boutons clic sont très agréables également au toucher. On a ici le bouton de capture d'écran pour prendre des captures d'écran de sa session de jeu et pouvoir les partager avec ses amis. Et à droite, on a le bouton Home pour retourner à l'accueil. Je vais les déposer sur le côté et on va directement s'attaquer à la Switch. J'ai ici la Nintendo Switch. Au niveau de sa taille, à titre de comparaison, j'ai ici un Pixel XL. Au niveau de sa taille, le Pixel XL est un peu plus petit. Ce sera exactement la même chose avec un iPhone 7 Plus. En bas de la Switch, vous avez le port USB-C qui va permettre la recharge de la console et de la déposer sur le dock. C'est vraiment chouette que Nintendo propose un USB-C puisqu'avec le même câble, vous pourrez recharger votre ordinateur, votre GSM ou bien directement la Nintendo Switch. À l'arrière de la Switch, vous avez un petit pied pour le déposer comme ça sur une table ou sur une tablette dans un avion par exemple. Sur les côtés, vous avez les rails pour glisser les Joy-Con dessus. Sur le dessus de la console, vous avez le bouton Power, le bouton Volume, un ventilateur, un port jack. Oui, en 2017, on a toujours des ports jack. Et le slot pour mettre les cartes de jeu. Il faut savoir que tous les jeux tournent directement sur la console, que vous jouez sur votre écran à la maison ou bien en mode portabilité par exemple dans un bus, tout sera sur cette console. Bien évidemment, l'écran sur la console est en 720p, mais vous pouvez l'upscale sur votre TV en 1080p. On va maintenant passer à la suite de la boîte et voir ce qu'elle contient. Ok, ici on a la notice de la Nintendo Switch. Est-ce qu'on va la lire? Bien sûr que non. On a l'alimentation. Donc la brique et le fil qui se termine en USB-C bien sûr. Un fil HDMI, c'est quand même bien qu'ils fournissent toujours ça dans la boîte. On a ici des accessoires qui vont rajouter des dragons au Joy-Con, un pour chaque Joy-Con, et qui va permettre une nouvelle prise en main. Si vous faites un jeu avec plusieurs mouvements où vous devez vous jeter des trucs à la gueule, ça va permettre de ne pas l'acheter dans votre TV, ce qui est plutôt une bonne idée. Pour le mettre sur votre Joy-Con, c'est très simple. Vous prenez votre Joy-Con avec un petit moins en haut et le petit moins sur votre accessoire et vous les glissez simplement avec le système de rail dessus. Et voilà, c'est super simple. Et pour l'enlever, même chose, vous appuyez sur le bouton à l'arrière et vous le tirez vers le haut. Alors ici, le gamepad, la troisième façon de jouer. Vous avez donc une façon de jouer avec le gamepad, avec une bonne prise en main comme une manette de console de PlayStation ou d'Xbox. Vous pouvez mettre votre Joy-Con sur la console elle-même ou bien prendre vos Joy-Con séparément, un dans chaque main. Ça se glisse comme ceci sur le gamepad. Très bonne prise en main. Ils ont fait vraiment un bon boulot. Si vous êtes habitué à une manette de Xbox One avec les petits joysticks un en haut et en bas, ça va pas vous déranger. Si vous êtes habitué à la PS4, c'est possible, mais rien de très contraignant et moi j'adore. Et il nous reste le dock. Je vais déposer la boîte sur le côté. Le dock va comporter deux ports USB sur le côté et à l'arrière une petite trappe s'ouvre, ce qui va permettre le rangement des câbles sans trop se soucier. À l'intérieur, le port d'alimentation USB-C bien sûr, un port USB 3 qui va permettre la recharge rapide et de transmettre des données, et un port HDMI bien sûr pour connecter votre télévision au dock.
On va déballer maintenant le jeu de Legend of Zelda. La boîte est pas plus grande que mes mains. Et à l'intérieur, on a simplement une notice d'utilisation et le jeu lui-même. Ce sont donc des petites cartouches de jeu. À titre de comparaison, c'est pas plus grand, c'est même plus petit qu'une carte SD. Pour insérer la carte de jeu dans la Switch, c'est très simple. Vous ouvrez le cache, vous prenez votre carte, et vous la glissez dedans. Petit clic, et voilà. Et la Switch reconnaît directement le jeu. On va procéder maintenant à la mise en route de la Switch. Allez, c'est parti, on démarre la Switch. Le logo apparaît. Elle m'invite dès à présent à mettre les Joy-Con sur la Switch. Comme ceci, ça clique, et voilà. Le petit logo Nintendo Switch apparaît. Elle m'invite dès à présent à sélectionner la langue que je parle et la région dans laquelle j'habite. Elle demande de se connecter directement à Internet. Il y a maintenant tout un procédé pour montrer les différentes manières de jouer. Elle m'invite à enlever les Joy-Con de la tablette, comment utiliser la Switch, aussi comment poser le pied pour pouvoir jouer sur une table ou sur une commode. Vous pouvez ensuite créer votre icône d'utilisateur. Il y a plein de personnalisations, vous pouvez choisir votre icône et votre fond de couleur ou bien des prédéfinis. Vous choisissez votre surnom. Arrivé à l'écran d'accueil, vous avez les jeux récents auxquels vous avez joué. J'en ai pas, c'est normal. Et en dessous, vous avez quelques onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet de notification. En deuxième, le store qui va vous permettre bien évidemment d'acheter vos jeux, mais aussi de télécharger du contenu téléchargeable, des DLC, etc. En troisième onglet, vous avez l'application photo, ce qui va vous permettre de regarder les captures d'écran que vous avez prises en jeu et les partager à vos potes. Ensuite, vous avez l'onglet manette qui va vous permettre de voir l'état de vos batteries de vos manettes, comment elles sont connectées. En cinquième, les configurations de toute votre console, les configurations habituelles, l'écran, luminosité. Vous avez un mode nuit également si vous voulez avoir l'interface en noir. Et en dernier, vous avez le bouton veille qui, comme son nom l'indique, va mettre simplement la Switch en veille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, cette nouvelle console Nintendo m'a l'air bien prometteuse et je vais la tester dans les semaines à venir. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir le test de la Nintendo Switch, mais j'ai aussi d'autres vidéos qui vont arriver, dont une sur peut-être le Pixel XL, qui sait. N'hésitez donc pas à vous abonner. Et c'est la première vidéo sur ma chaîne, donc s'il vous plaît, mettez en commentaire ce que je pourrais améliorer, ce que je ne dois plus faire et ce que je dois continuer à faire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!